Poco a poco, cientos de miles. Il y a quelque chose qui est en train de grossir et qui est juste magnifique. Et je fais cette vidéo pour donner du contexte un peu historique et spirituel à ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est le moment où les langues se délient, où les gens commencent à communiquer, à parler, à échanger, se rendre compte vraiment ce grand réveil magnifique, où on se rend compte de comment le monde est organisé. Et tout le monde a sa place dans ce mouvement parce qu'il concerne tout le monde. Et je pense qu'il est bon de savoir qu'il y a un contexte. Ça peut donner de la force, sentir dans le dos qu'il y a un soutien du vivant, de la vie. Dans les années 90, José Argüelles est allé à l'ONU. Il a rencontré Boutros Ghali. Il a présenté toutes ses découvertes sur la loi du temps, les réseaux d'art planétaire, le mouvement pour la paix par l'adoption du calendrier des 13 lunes, l'enchantement du rêve des magiciens de la Terre. Une phrase de José que j'adore, elle est « In terms of spaceship Earth », en termes de vaisseau Terre. La mauvaise équipe est aux commandes et l'heure est venue de la mutinerie. Cette phrase-là, je la partageais dans mon entourage très proche depuis des années. Mais si je sortais de cet entourage très proche, elle n'était pas spécialement comprise. Maintenant, elle est comprise de tous. Tout le monde le dit. Enfin, tout le monde. De plus en plus, chaque jour. Alors voilà pour le contexte. Une anecdote. En 2012, je m'apprête à partir à Palenque, au Chiapas, pour la fermeture du cycle. À l'invitation de Don Marzo, cet enseignant maya, que l'on voit brièvement dans le documentaire En quête de sens, où les deux jeunes personnes qui ont réalisé ce documentaire, ce grand voyage, font un temazcal avec lui, un rituel de purification. Et Stéphanie, la Reine Rouge, pour faire ce mariage à la fermeture du cycle entre le conte non long traditionnel maya et le conte de l'enchantement du rêve de José Argüelles. Et peu de temps auparavant, donc je suis partie le 12 décembre, le jour du grand pèlerinage au Mexique de la Vierge Marie, la Vierge de la Guadalupe. Et donc peu de temps avant mon départ, ma mère me donne l'exemplaire de sa revue Télérama en me disant « Ah ben il y a un article sur 2012 et les Mayas. Je te le donne. » Je me dis « Ok. Ah, peut-être que là on va raconter des choses un petit peu intéressantes qui sont un petit peu plus proches de ce qui se passe profondément, de ce que ça raconte, de ce que disent les Mayas, de la science Maya. Que Télérama, en général, je trouve ça plutôt... J'ai des articles, je le feuillette chez mes parents de temps en temps et il y a des articles qui m'intéressent. Notamment ce scientifique suédois qui avait étudié que les pays où il y a le plus de centrales nucléaires, ce sont les pays avec une pédagogie à la française. Tout le monde dans le même wagon,
les évaluations, les notes, les stylos rouges, la peur de se tromper. Quand il y a des pédagogies comme ça, il faisait le lien avec les pays où il y a des centrales nucléaires le plus, quoi. Je trouvais ça intéressant. Bref, j'ouvre Télérama en me disant « Ah, alors, que vais-je découvrir dans ce Télérama ?» qui ne se raconte pas ni sur M6, ni sur TF1, ni sur tous ces genres de trucs où on raconte juste du grand n'importe quoi, ni dans ce film hollywoodien de « N'allez pas voir 2012, on vous aura prévenu ». Ou alors, allez le voir, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Non, mais même pas, allez pas le voir. Enfin bref, pour ceux qui l'ont vu, mais maintenant, quelques années après, ce fameux Hollywood 2012, on vous aura prévenu, c'est le voir justement dans le contexte dans lequel nous vivons, ce film hollywoodien. À quoi on nous prépare avec des films comme ça? Ou justement, à quoi surtout on ne nous prépare pas? C'est quoi le but d'un film pareil, aussi épouvantable, aussi moralement immonde, pour parler clair? Moralement et éthiquement, c'est épouvantable, ce film. C'est pour prévenir qu'il ne se passe pas ce qui se passe maintenant avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour empêcher ce genre de choses. Bref, j'ouvre Télérama, 2012 et les Mayas. Ce que nous disent les Mayas de 2012. Le titre de Télérama, quoi. J'ouvre et il y a un petit article d'une page. Je lis l'article. Et je sais, je revois cette scène. Je termine l'article, je prends le Télérama et je le jette contre le mur. Et je sais que quand je le jette, je dis marre de cette culture dominante. Alors, maintenant que nous pouvons délier les langues, communiquer, se coéduquer, etc., etc., un bref rappel du contexte. La planète Terre, elle vit des cycles. Il y a des cycles de civilisation. Comme dans tout, il y a les saisons. Il y a l'automne, l'hiver, l'été, etc. Il y a aussi des saisons galactiques. Et le génie de cette civilisation maya, c'est qu'elle a posé des jalons et elle a posé des dates. Elle a dit à l'humanité, ok, il y a des cycles. C'est ça que j'ai vécu à mon premier voyage de 2001. Je pars en 2001 avec mon voyage. Je démissionne de l'éducation nationale et je pars en voyage avec, mon Dieu, mais on va jusqu'où comme ça? Il va se passer quoi? Aujourd'hui, on est en lune rouge cosmique, donc je sens que... Bref. Des vraies angoisses sur notre advenir à tous. Je pars en voyage avec vraiment fort, quoi. Je vois pas sur tout ce qui se passe. Je vois pas un point où quelque chose bouge. Et c'est une vraie angoisse par rapport à nous tous, par rapport à l'humanité, par rapport à notre biosphère. Donc je pars au Mexique et je rencontre et je veux des réponses. Et la vie me fait rencontrer les magiciens de la Terre. Et tout de suite on me dit, donc on est en 2001. Et donc pour la première fois j'entends parler de 2012. Et on me dit, oui, il y a des cycles de civilisation. Oui. C'était écrit que l'humanité allait se perdre à ce point. Le petit chat, il veut monter voir la caméra. Bref. Ça fait partie de l'expérience humaine. De se perdre, d'oublier, de se voiler la conscience. De croire que tout est séparé et que tout est une chose et un objet et que cette personne n'a rien à voir avec moi juste parce qu'elle a un corps, cette matière, le matérialisme. Et on m'explique, on me dit c'est une évolution.
Et à la fin de ce grand cycle, l'humanité sera plongée dans le matérialisme, aura complètement oublié que tout est énergie, que nous sommes sur une planète, qu'il y a des saisons galactiques. Mais plein de gens aux quatre coins de la planète ont laissé des petits cailloux pour que nous puissions pas trop nous perdre. Enfin si, on va se perdre, mais qu'il y ait des pistes, des rappels, où petit à petit on peut retrouver les pièces du puzzle et s'ouvrir à nouveau au plus grand, au plus vaste, petit à petit retrouver la mémoire. Les Mayas en font partie, ils sont précieux. Le travail de José Argolès, il est précieux. Et donc voilà, il me voilà rassurée en disant ok, allez c'est parti pour 2012, tout va changer. Wow. C'était donc il y a 6 ans. Et là c'est le grand réveil collectif. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir justement ce rappel culturel. Au fait, mais c'est quoi la France? Et c'est quoi chaque pays? Quelle culture il porte? Plutôt que cette espèce de gros bois qui lamine tout, qui détruit toutes les cultures pour élever la culture, je sais pas, de l'argent, truc bizarre. Bref, donc là, il est en train de se passer quelque chose. Et nous, les Français, qu'est-ce qui se passe en France? On a une culture incroyable à redécouvrir, merveilleuse. Et notamment, pour moi, le grand waouh, ça a été quand j'ai su, les Mayas disent, c'est un cycle d'à peu près 5000 ans, qui démarre en 3113 avant Jésus-Christ, qui s'arrête en 2012. C'est un cycle. Et à la fin de ce cycle, ils regardaient sur l'horizon, dans les années 800, après Jésus-Christ, ils regardent, ils disent ok, donc stratégie, parce que sinon là ça part au désastre, il faut quand même consolider un peu le truc, donc stratégie. Donc ils ont fait leur stratégie, ils ont encodé, ils ont mis les pyramides, ils les ont laissés ensuite la jungle les recouvrir pour que tout ne soit pas détruit. Comme tant de sites ont été détruits, comme tous les livres d'Amérique ont été détruits à l'arrivée des Espagnols, des Anglais, des ceci, cela. Bref. Donc ça, c'était très malin. C'était la stratégie. Donc j'avais ça comme information depuis 2001. Ok. Pour que après 2012, on puisse à nouveau réouvrir, restaurer, retrouver la mémoire. Sortir de ce matérialisme qui détruit tout, et qui détruit qui abîme nos âmes, qui sème le chaos. Et donc, le grand cadeau, c'est que à Karnak, dans le golfe du Morbihan, où on fait un séminaire de tenségrité, Toltec, avec Howard Crowest, un Anglais qui s'est installé là des années avant pour tout étudier de ce lieu incroyable qu'est le golfe du Morbihan. Et j'apprends par lui qu'en fait ils ont mis des siècles, nos anciens de la civilisation des mégalithes, ils ont mis des siècles à créer le golfe du Morbihan, qui est juste un truc incroyable. Des hectares et des alignements au cordeau sur des solstices, des étoiles, les planètes. Une pièce d'art, mais géante, énorme. Et en fait, il nous apprend qu'ils ont mis des siècles à créer tout ça. Et qu'en 3100 avant Jésus-Christ, c'était prêt. C'était achevé. Nos ancêtres savaient aussi, connaissaient les saisons galactiques. Et ils ont préparé tout le golfe du Morbihan. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons toutes ces cultures à redécouvrir, retrouver la mémoire en nous. Elles sont dans nos gènes. C'est rigolo cette question sur les origines. C'est quoi tes origines? Alors mes origines, jusqu'à présent c'était Jean-Baptiste ou franco-française. Ok, un petit peu de Bourgogne, un petit peu d'Alsace, un petit peu de Paris, un petit peu d'Aveyron, un petit peu de Bretagne, un petit peu de Normandie, mais ça va guère au-delà. Et là,
Et là maintenant, depuis, et avec tout ce qui se passe, c'est genre, waouh, c'est quoi la terre sacrée de France, les trésors à redécouvrir. Et maintenant on est prêt. Et donc il y a un grand projet, là on va pouvoir faire tous les liens, les historiens, l'histoire de l'art, les sciences, la littérature, la philosophie. Dans les sciences, par exemple, ce qui est en train de se faire, dans les sciences, il y a simultanément, dans la première moitié du XXe siècle, j'ai plus la date exacte au moment où je vous le dis, je crois que c'est dans les années 30 ou par là, il y a 3 personnes qui ont co-créé ce concept de noosphère, c'est-à-dire passer de la biosphère à la noosphère. Et la noosphère, donc c'est... comment il s'appelle il est magnifique, lui, je l'adore. Pourtant, je ne suis pas scientifique, mais ouf, j'avais lu L'avenir de l'homme de lui. Teilhard de Chardin. Paléontologue, tout ça, il étudiait les cailloux, il a étudié les couches de la terre, etc. Et lui, il dit, je ne vois qu'une seule chose pour l'étape suivante de l'histoire de la Terre. Et l'étape suivante, c'est la noosphère, l'enveloppe psychique de la Terre, la conscience unifiée. Que les humains arrivent à une conscience unifiée. C'est un saut dans la conscience. Il dit, je ne vois pas d'autre évolution possible. Et il est rejoint par un biochimiste russe, Vernadsky, qui dit la même chose. Et donc il crée ce concept, noosphère. Et tout récemment, j'ai vu qu'il y en avait un 3e, mais je ne le connais pas. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'on est en train de réaliser tous ensemble. Et par exemple, une phrase qui m'a touché le cœur direct dans cette vidéo que j'ai faite la dernière fois sur les actes 19 et 20 à Bordeaux, c'est ce grand panneau « Gilets jaunes du monde entier, unissons-nous ». Et c'est mettre l'humain et la terre au centre. Que tout ce que nous faisons, organisons tout en fait, l'agriculture, l'économie, tout, l'organisation sociale, l'industrie, tout ce qu'on veut, tout. Que tout soit conçu, réfléchi, organisé et créé, centré sur l'humain et la terre. Ça, centré sur, l'approche centrée sur la personne, ça vient de Carl Rogers. Un enseignant, il y a plein de choses qui sont déroulées de Carl Rogers, dont la communication non violente. C'est un élève de Carl Rogers, Marshall Rosenberg, donc voilà, c'est immense. Et quand j'avais passé le concours à l'éducation nationale, c'était à l'époque de la loi d'orientation de 1989, qui disait l'élève est au centre du système éducatif. Au centre du système éducatif. Donc ça veut dire centré sur la personne. Donc centré sur la personne, ça dit l'amour, par-dessus tout, l'amour. Ben bon, c'était pas prêt. L'intention était sympa, mais c'était pas prêt. On n'était pas prêt collectivement. 89. Et donc au final, ça a été abandonné. Et quand je le relis aujourd'hui et que je vois Gilets jaunes de tous les pays, unissons-nous pour tout réinventer, centré sur la personne et sur la terre. Là oui, c'est maintenant que ça démarre. Ce qui est extraordinaire, c'est que de plus en plus, il y a ces vidéos. Le Maquis Sévenol. Oh là là, le Maquis Sévenol. Sa dernière vidéo qui démarre avec une phrase de Malraux. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et qui nous dit, gardons notre bonne humeur, veillons
à avoir un cœur fort et généreux. Voilà, c'est parti. Là, nous sommes maintenant inarrêtables. Inarrêtables. Et je vais continuer à partager sur cette chaîne YouTube. C'est ma part de colibri. Tout ce que j'ai récolté des voyages, ces liens, ces ponts entre l'éducation, la pédagogie, la permaculture, à découvrir hein, pour moi, mais l'éducation, pédagogie, la loi du temps, faire ces liens, faire ces ponts, communiquer, communiquons, que tout soit révélé, que tout soit dévoilé. Ouvrons les tiroirs. Nous avons tous des trésors à partager. Tous les kines planétaires. Tous. Tout le monde est important. Et en tout cas, je pense que ma part de colibri, elle est aussi de partager des informations, bien sûr. Et aussi de contribuer à maintenir donner du contexte, donner une vision. Je vous en dirai plus, mais et garder la foi, le cap, la bonne humeur, le cœur fort, l'entraide. Tout commence. Inarrêtable. Un grand art planétaire. Tous ces mouvements de force qui se mettent ensemble et qui trouvent des points de jonction, des points où ça se rencontre. Et hop, les forces se rencontrent, et plus fortes encore. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est magnifique. Tout le monde coopère. Donc on partage, on échange, on communique. Et nos petits-enfants, on pourra leur raconter là, le film Cloud Atlas des frères Wachowski, frères, sœurs Wachowski. Cloud Atlas où à la fin il y a le grand-père, c'est Tom Hanks qui joue ce grand-père qui raconte à ses petits-enfants autour du feu dans la nuit et en fait ils sautent et ils regardent et il y a la planète. On fera la même. On fera la même. On racontera à nos petits-enfants. Waouh, il s'est passé des choses extraordinaires. Mais on sera bien là à le raconter. On sera bien là sur cette terre. C'est ça qui est écrit. C'est pas autre chose. C'est parti. Ensemble. Ah, my goodness, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Poco a poco, cientos de miles. Poco a poco, somos millones.